Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TOUTV Africa. Restez concentrés, restez debout. Tel est le mot d'ordre du capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, volontaire pour la défense de la patrie ce 23 mai 2024. Il s'agissait lors de cette rencontre d'échanger avec ses supplétifs de l'armée et de les encourager dans leur mission de reconquête du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué aux volontaires pour la défense de la patrie que le Burkina Faso mène une guerre d'indépendance qui nécessite un engagement ferme pour se libérer de l'esclavage. Par la même occasion, il a donné des orientations et des conseils pour permettre aux volontaires pour la défense de la patrie de se protéger afin de mener au mieux la lutte contre le terrorisme. Faisant allusion au récent rapport de l'ONG Human Rights Watch qui accuse les forces armées de massacres de civils, le capitaine Ibrahim Traoré a appelé les volontaires pour la défense de la patrie à se débâtir et à ne pas céder à la manipulation. Le président burkinabé a également annoncé par la même occasion vouloir porter plainte contre l'ONG Human Rights Watch. Écoutons. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG, parce que ONG, c'est organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. En tournée quelques jours après son investiture, Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, est cette fois-ci attendu en France en juin 2024. Ceci constitue son premier voyage en Europe en tant que chef d'État sénégalais. Une rencontre est prévue entre lui et son homologue Emmanuel Macron. Selon les informations, les discussions porteront sur la réforme du franc CFA et la présence militaire française au Sénégal. La coopération bilatérale et d'autres questions sous-régionales seront également au cœur des échanges. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'un sommet de l'Alliance du vaccin Gavi co-organisé par la France et l'Union africaine le 20 juin 2024. Selon les informations, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye estime que ce déplacement à Paris représente non seulement une opportunité de discuter avec son homologue français, mais aussi de renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et la France. Pour les analystes, cette rencontre va certainement permettre au président sénégalais de définir un nouveau partenariat d'égal à égal avec la France. Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, a prêté serment ce 23 mai pour un mandat de 5 ans lors d'une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État. Lors de sa prestation de serment, Mahamat Idriss Déby s'est engagé à réduire le train de vie de l'État, d'accentuer la lutte contre le détournement de fonds et la corruption et de renforcer le contrôle et les restrictions de circuit des recettes et des dépenses, entre autres. Mahamat Idriss Déby a été élu président selon les résultats du scrutin du 6 mai dernier. Son élection jugée peu crédible par des ONG internationales avec 61% des suffrages met fin à une transition au début de laquelle il avait été proclamé le 20 avril 2021 à la tête de l'État, président de transition après la mort de son père. Face à lui, son premier ministre, Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant a annoncé sa démission du poste de premier ministre après le rejet de la Cour constitutionnelle de sa demande d'annulation du scrutin du 6 mai. L'opposant Succès Masra a été de ce fait remplacé par Alamaye Alena, ancien directeur
général du protocole d'État et ambassadeur du Tchad en Chine. Il devient alors le premier ministre de la 5e République tchadienne. Alamae Alina va s'atteler à la formation du prochain gouvernement qui sera composé des soutiens de Mahamat Idriss Déby. En Guinée-Conakry, 4 médias ont été interdits par le gouvernement ce 22 mai 2024. Les licences d'exploitation de ces médias, dont la radio Espace FM, Suite FM, Djoma FM et la télévision Djoma TV, ont été retirées. Les autorités justifient cette interdiction par un non-respect du contenu des cahiers des charges. Selon les informations, 4 stations de radio privées font déjà l'objet d'un brouillage constant depuis novembre 2023. 3 chaînes de télévision privées sont quasiment inaccessibles et au moins 3 sites d'information ont été bloqués pendant plusieurs semaines sans explication en 2023. Une situation qui suscite l'indignation et l'incompréhension. Selon la présidente de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI, Aminata Camara, une solution sera trouvée. Nous constatons depuis quelques jours une tension entre les autorités de la transition et un certain nombre de médias qui font aujourd'hui qu'il y a un climat de méfiance qui s'installe entre nous. Mais il faut travailler pour la décrispation de cette situation délétère qui n'arrange personne. Nous comptons aller à la rencontre du Premier ministre qui est notre interlocuteur pour tenter d'apaiser la tension qui plane actuellement sur les médias en République de Guinée. On va travailler avec le Premier ministre pour une sortie de crise rapide. Aujourd'hui, plusieurs journalistes sont au chômage à cause d'une incompréhension qui ne peut être réglée qu'autour de la table, a-t-elle indiqué. Au Mali, ils sont plusieurs assaillants à être neutralisés dans plusieurs localités du pays du 20 au 22 mai par les forces armées. Selon l'état-major général des armées, les bases de ces assaillants ont été détruites dans les secteurs d'Ansongo, Léléoyé, Tassiga, Aoussa, Garma, Léléoyé, Argou. Leurs matériels ont été également récupérés par la même occasion. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.